Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2020 et il s'agit de la 30e capsule dans le cadre de nos méditations sur l'assurance du salut. Depuis lundi, nous examinons le texte de 1 Jean 5, verset 16, qui nous parle d'un frère qui peut commettre un péché qui mène à la mort. Nous avons vu trois interprétations. La première, celle des arminiens, qui consiste à identifier ce frère comme un chrétien qui peut connaître la mort spirituelle. Donc, il peut perdre son salut. Nous avons aussi examiné l'interprétation numéro 2 que nous retrouvons dans la Bible d'études du semeur. Le frère, dans ce cas-là, n'est pas un vrai chrétien. C'est un faux docteur. Jean nous parle des faux docteurs dans son épître, qui renient la divinité de Jésus. Leur destinée finale, d'après cette interprétation, sera donc la mort spirituelle. Nous avons aussi souligné la troisième interprétation que nous retrouvons dans la Bible d'études de Genève, sous les mots et la plume de John MacArthur. En effet, dans ses commentaires, John MacArthur nous dit que ce frère désigne un chrétien et que ce chrétien est l'objet de la condamnation de Dieu. Et cette condamnation, ce jugement de Dieu, peut l'amener jusqu'à la mort, non pas spirituelle, mais physique. Et de citer trois exemples. Le premier, d'Ananias et Saphira, dans Actes 5, qui ont subi le châtiment de Dieu et qui sont morts pour avoir menti au Saint-Esprit. Il nous mentionne aussi le texte de 1 Corinthiens 5, dans lequel nous retrouvons un homme qui a pris pour femme la femme de son père. Et Paul précise qu'il vaut mieux que cet homme meure physiquement plutôt que de mourir spirituellement. Et dans 1 Corinthiens 11, il est question aussi de ceux qui prennent le repas du Seigneur sans discerner le sang et le corps du Christ. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs sont morts, nous dit l'apôtre. Donc ces trois passages nous parlent de trois jugements de Dieu qui peuvent amener à la mort physique. Mais j'aimerais, pour terminer aujourd'hui, mentionner un élément que nous laissons souvent de côté. Dans ce passage de 1 Jean 15, verset 5, l'apôtre nous encourage. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Avons-nous l'habitude de prier pour des frères et des sœurs qui pêchent, afin que Dieu leur redonne la vie? Dans nos rencontres de prière, nous avons toujours peur de briser la confidentialité et parfois nous ne sommes pas assez spécifiques dans nos prières. Et c'est le cas aussi dans nos prières individuelles. Mais nous pourrions être plus spécifiques et prier pour nos frères et sœurs, pour ceux qui pêchent et qui ne commettent pas un péché qui mène à la mort, mais prions pour eux afin que le Seigneur les remette sur le droit chemin. Prions pour eux avec une grande humilité, un grand souci et un amour fraternel. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine capsule. À bientôt.